Donc voilà. Ouais, je sais pas comment il a fait. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez une bonne nouvelle semaine. Passage à niveau, ça commence bien. D'accord. En ce lundi, donc ce matin, go to d'ours. Alors avant, il faut que j'aille chercher ma petite cliente de jeudi matin. Parce qu'en fait, la personne que je vais emmener, c'est son amie. Donc il faut que j'aille chercher ma petite cliente. Ensuite, aller chercher la cliente. Et déposer la cliente à Trousseau. Pour une spi, donc elle ressortira mercredi, jeudi. D'ailleurs, je n'ai pas mis le compteur à 0. La semaine dernière, on a fait 1211 km. Voilà. Hop. Donc oui, elle ressortira dans la semaine, mercredi ou jeudi. Donc voilà. Et cet après-midi, rendez-vous avec les futurs comptables. Donc on va voir ça. Donc voilà. Et midi, beaucoup de dépannage ce matin. Des courses à nous, on a juste notre petite cliente pour sa séance de kiné qu'on fait le lundi et le vendredi. Et ensuite beaucoup de dépannage, donc un gamin pour Georges Sand, des séances de kiné, des CMP. J'ai dû récupérer 5-6 courses pour midi ce matin. Et cet après-midi, le hasard fait que il fera beaucoup de bloody kiné, mais par rapport à ma commune. Donc il y a 3-4 clients dans ma commune à faire. Donc en fait il faudra que ça. J'ai des allers-retours entre kiné et bloody. Donc voilà. Et en fin de journée, une consultation sur Vierzon. Donc voilà. Donc en fait, il faudra beaucoup de dépannage aujourd'hui. Que les clients à nous, la cliente de ce matin, ça fait une. Cet après-midi, il y a mon voisin, mon client pour le kiné, la cliente pour sa séance de kiné dans la commune. Il n'y a que 4 clients. Et en fait, avec tous les dépannages, ils vont en faire une bonne dizaine, voire plus même, une douzaine. Donc voilà. Donc là, ça va commencer à se calmer un petit peu. Parce que là maintenant, on a les vacances. Enfin, les vacances, ça commence demain soir pour les gamins, mais beaucoup de personnes ont pris les congés déjà vendredi soir. Donc le CMP cette semaine, ce sera la dernière semaine. Pour Carolus, Carolus avec Clara, c'est fini. On verra l'année prochaine à la rentrée s'il y a. Il reste encore le CMP La Fontaine, il reste Léna. Alors Léna, sachant que j'ai 2 Léna du coup. C'est pas ma petite Léna de mardi, mais c'est Léna du jeudi matin. Ce sera sa dernière jeudi matin. Alexandre vendredi pour son groupe au CHS Ado. Pareil, alors on attend les horaires. Alors je pense que les parents les ont déjà depuis vendredi. Que vendredi, Alexandre il fera une journée, on va dire, une journée complète là-bas. Ils vont faire une sortie. Sauf qu'on n'a pas les horaires encore, donc je vois ça. Donc voilà, but des tangos. On a une très bonne équipe de basket féminin à Bourges, les tangos.
Donc cette semaine, je vais faire pas mal d'allers-retours. Donc aujourd'hui, Tours. Demain, Tours. Mercredi, Tours. En fonction de la sortie de la cliente, on verra. Si c'est moi au midi. Enfin, si c'est midi ou moi plutôt. Vendredi, 2 tours. Donc voilà. Et midi, il fait un tour jeudi après-midi. Pour l'entrée d'hospice, pour notre cliente qui fait son non-traitement. Je crois que c'est le seul de longue distance qu'il va faire cette semaine, du moins pour l'instant. Donc voilà. Voilà, je crois que je me dépêche un peu, puis j'ai pris un peu de retard. Va falloir que je prenne rendez-vous pour l'entretien du 5008, qui est dans moins de 2000 km à Villarange. Donc il va falloir que je prenne rendez-vous. Ça et le contrôle technique du 5008. Alors là, il faut que je trouve un nouveau centre contrôle technique parce que là où moi j'allais tous les ans, ça a changé de propriétaire, je sais pas quoi. Et il m'a dit quand il a été l'année dernière, au mois de mars, pour la Skoda. Alors il n'y a rien contre les femmes ni quoi que ce soit, au contraire c'est très bien. Mais il était tombé sur une femme et elle disait que la voiture était déformée, plus de frein, tout ça, alors que la voiture n'est pas du tout déformée, il n'y a rien de tout ça. Pour le premier contrôle technique de la Skoda, il y avait 2-3 machins sur la feuille, alors que la voiture n'a absolument rien du tout. Enfin, à ce moment-là, elle n'avait rien du tout. Donc voilà. Donc j'ai pas envie d'y retourner en fait. C'est pour raconter n'importe quoi. Donc voilà. Donc faut que je trouve un nouveau centre contrôle technique. D'ailleurs Mehdi fait son entretien, l'entretien de la Skoda demain après-midi. Donc voilà. Voilà, je gère ça. Et puis pendant que j'y pense, j'ai vu un truc hier soir. C'est bien hein, que les jeunes veulent travailler, faire un petit peu d'argent pour X raisons. Mais j'ai vu un truc sur Facebook hier, un gars qui proposait ses services en scooter. Emmener les gens sur leur lieu de travail pour 10 €. C'est bien, en soi c'est bien que le gars il veut travailler. Mais c'est le principe. C'est du travail clandestin. C'est du taxi clandestin. Alors les gens qui font appel à lui, c'est pas mon problème, mais ou à ces gens-là, parce que c'est pas le seul, hein, il y en a plein. N'oubliez pas que alors moi je parle du métier de taxi, hein, je parle pas des autres. Nous les taxis, on est assurés, on assure le véhicule, on assure le chauffeur et on assure les passagers. S'il arrive quoi que ce soit, malheureusement ça peut arriver. Il arrive quoi que ce soit, vous êtes couvert. D'accord. Mais les gens qui font appel aux gens qui font du entre guillemets du taxi clandestin comme ça, ils ne sont pas assurés pour ça. Si vous arrive quoi que ce soit avec lui, et ben vous l'avez dans le. Donc voilà. Donc réfléchissez bien à ça. Comme je dis, j'ai rien contre le jeune qui veut bosser. Au contraire, c'est très bien qu'il veut bosser. Mais il faut bosser intelligemment. Faire dans les règles de l'art. Parce que ça. Donc voilà quoi. Faites attention. Et puis voilà pour l'intro de la semaine. En espérant que la semaine va bien se passer. J'ai quasiment rien à gérer. Je crois que c'est jeudi. Je crois qu'il faut que je gère un petit peu. Mais sinon, ouais, je n'ai rien à gérer de la semaine pour le planning. Après, on verra en fonction de la sortie de ma cliente de ce matin. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer. D'un grignotage. Et puis repartir dans... j'ai rendez-vous à quelle heure? 14h. 14h.
14h, 13h. Il faut que je parte de chez moi à 12h30. Je vais pouvoir me poser une petite heure tranquille. Donc voilà. Bon, c'est dommage puisque sur le retour de Tours, j'ai passé devant. Mais comme j'avais emmené ma cliente pour qu'elle puisse accompagner, on va dire, son ami. Encore des numéros bizarres là, je sens bien. On va décrocher, tiens au courant. Non, bah, ça a coupé quand j'ai décroché. De toute façon, les numéros bizarres, c'est tout le temps. Bref. Oui, donc je disais, comme c'était une amie de ma petite cliente, elle voulait l'accompagner, donc voilà. Alors oui, on a droit, hein, c'est au bon vouloir de taxi de prendre quelqu'un ou pas. Faut accompagner tierce personne. On a le droit de le faire. Enfin, quand c'est le mari ou la femme qui accompagne son conjoint, tout ce que vous voulez, bon voilà, ouais, y a pas de souci. Après, quand c'est une amie, après qu'il faut aller chercher la cliente, déposer la cliente à l'hôpital et ensuite ramener l'autre personne chez elle, ça c'est au bon vouloir du taxi. On n'est pas obligé d'accepter. Voilà. J'avais que ça ce matin, donc ça ne m'a pas dérangé du tout. Donc voilà. Ça, et puis midi à récupérer des courses pour demain. Donc, le matin on n'a que Arthur. Enfin moi Tours avec Zoé. Midi il est avec pour l'instant que Arthur. D'ailleurs pour sa dernière séance demain. Et demain après-midi j'ai une cliente qui vient me donner un rendez-vous là pour demain. Ça va pas m'arranger son histoire. On va s'arranger. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Go to Romorantin. Donc voilà. Il y a une cinquantaine de kilomètres. 50-60 km. Donc voilà. Bien entendu, si ça se fait, j'y arrive pas tout le temps. Hein. Apparemment, ça se fait mieux. Déjà, apparemment, j'aurais même pu la faire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais expliquer un peu. À l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas dû passer par là, parce que la route là-bas elle est barrée. Je suis en train d'afficher la route. À l'heure d'aujourd'hui, quand je fais ma télétransmission, donc je fais mes factures CPM, l'autre caisse, voilà. Je les imprime en 2 exemplaires, donc un pour moi pour mes dossiers, et du coup un autre exemplaire pour les caisses, normal. Et j'imprime encore une fois en plus en format PDF pour l'envoyer à la comptable. Donc voilà, donc ça prend un peu de temps quand même, tant que ça paraisse, d'imprimer un coup sur l'imprimante, après l'imprimer en format PDF, nommer le numéro de la facture, le fichier, enfin, renommer le fichier en numéro de facture, enfin, voilà. Donc ça me prend un certain temps. Et là apparemment, d'après ce qu'on m'a expliqué, avec eux, non, ils font pas ça. J'ai juste envoyé le relevé Amélie Pro. Et les comptables se basent avec ça. Est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais au moins, peut-être 2 temps quoi. Donc voilà. Ça, il y a beaucoup de... Tout se fait par email, envoyer les fichiers par email et les factures par email, tout ce qui peut se faire par email, voilà quoi. Pas besoin de se déplacer tout le temps sans arrêt. Donc voilà. Et surtout, le coût. Je pense que je peux être surpris. Je pense. Donc on va voir ça. Ça et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a récupéré des courses pour demain matin, pour midi. Demain après-midi, pour moi, ça va être cool. Faut que je fasse un magasin. Alors j'ai pris une course pour midi.
exceptionnellement, on a le droit, il faut juste prévenir la CPM. Quand vous avez un véhicule de prêt, vous avez le droit de travailler. Vous faites que du médical, bien sûr. Il faut prévenir à la caisse, comme quoi on a un véhicule de prêt. Sauf que Mehdi, il n'est pas sûr d'avoir une bonne, on va dire une bonne voiture. Je trouve ça pas normal d'ailleurs, c'est qu'on laisse une Skoda et apparemment on serait susceptible qu'on nous prête une Up. Il y aura la photo de mission, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un pot de yaourt comme ça? Je sais pas, on nous prête une grosse voiture, on devrait avoir plus ou moins, je dis bien plus ou moins l'équivalent, à peu près. Je dis pas la version, version tout ça, non, je m'en fous, mais au moins le gabarit quoi. Bon, là c'est une Skoda Octavia, on devrait quand même avoir une Octavia quoi. Bon, je peux comprendre que les garages ne peuvent pas avoir des voitures comme ça, des voitures de courtoisie, de tous les modèles, mais bon, on va couper la part en deux quoi. Bref, donc va falloir que je rappelle mon collègue pour lui dire que je vais pas faire très courte parce que si jamais c'est une Up, le client il va être un petit peu serré. Déjà que Mehdi c'est un bon gabarit, pas grand, donc donc je vais rappeler le collègue, je vais voir ça. Allez, parti. Bon, comme j'étais un petit peu en avance, je viens de mettre du gasoil pour être tranquille pour demain. Là il est à 1,40 € ici. Et j'en ai mis pour 43 et 1 centime. Donc voilà. Je suis arrivé avec une bonne demi-heure d'avance, donc j'ai le temps. Donc voilà. De toute façon, là, j'y suis. J'y arrive bientôt. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Le rendez-vous avec éventuellement les futurs comptables. C'est fait. Bon, ça s'est bien passé. Par contre, en termes de tarifs, ça change pas grand chose. Comme quoi, voilà. Ça reste toujours trop cher de toute façon. Mais bon, après, c'est ça qui est bien de voir différents comptables parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis. À l'heure d'aujourd'hui, la façon comment je suis, comment dire, là j'ai une entreprise individuelle et une société, une SAS. Et ben elle m'aurait pas fait ça. Bon, après l'entreprise individuelle, oui, quand j'ai eu ma première licence, voilà, mais là du fait que j'ai créé une société là comme ça, bah m'aurait pas conseillé de faire comme ça. Et puis là, elle a tout à fait raison d'ailleurs, voir pour fusionner les deux. Mais bon, après fusionner ça a un coût, que moi j'ai pas envie que ma société me rachète la licence. Bon, normalement oui c'est comme ça, mais ouais, j'ai pas envie de faire des frais, des crédits ou je sais pas quoi pour que la société rachète ma licence. Moi je préfère faire un apport, voilà, c'est capital tout ça, mais enfin, bref. Et du coup je pense que bon, je pense que ça va se faire, hein. Je pense que je vais aller avec eux, mais il va pas être ça va se faire, même si ça reste à peu près pareil en termes de tarifs. Bon, la méthode de travail n'est pas la même. Bon, je regarde si avec mon logiciel je peux faire certaines choses. Bon, je regarde ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, voilà, de toute façon, pas tous les deux cabinets n'ont pas les mêmes avis, pas les mêmes opinions, pas les mêmes. Celle-là me plaît mieux. Donc à voir. Faut que je réfléchisse. En ce moment là, si je change, je ne gagnerai pas plus.
Oui, voilà, pareil, comme on dit, si je fusionne les deux sociétés, les frais de comptable me coûteraient encore moins cher. Là, je paye tout en... C'est vrai, comme elle me dit, je paye tout en double. Double banque, double comptable, double tout en double. Mais bon, ça, c'était mon entreprise individuelle, c'est mon secours, ma sortie de secours en cas où. Donc voilà. Bref, je vais rentrer tranquillement, récupérer mes filles, récupérer le vélo de la petite, parce qu'il y a plus de sortie de vélo. C'était le dernier jour aujourd'hui. Demain soir, vacances. Donc voilà. Et puis, et demain matin, pas tour. J'ai eu un SMS comme quoi c'était annulé. Pas grave, je profiterai pour faire autre chose à la place. Mais qu'il faut savoir que malgré que l'activité va être plus calme, je vais pas forcément prendre des vacances, 15 jours ou 3 semaines d'affilée par exemple. Je me prendrai des matinées ou des journées comme ça, droite à gauche. Donc bon, voilà quoi. Donc je pense que je vais en profiter pour faire comme ça au mois de juillet août. Et travailler de temps en temps pour les sociétés. Donc voilà. Allez, repos. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, bravo. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Non, je me tape la main, alors c'est pas moi qui devrais me faire taper sur la main déjà. J'explique. Donc ce matin il n'y avait pas Zoé, bien sûr. Ça avait été prévenu hier. Et hier soir, donc déjà en milieu d'après-midi, qu'on a, qui m'envoie un message en me disant qu'elle avait rendez-vous cet après-midi. Voilà. Ouais, j'ai dit ouais, bon, ça va, on se connaît bien, mais bon, j'ai dit ouais, quand c'est comme ça, il faut me prévenir un petit peu à l'avant, quoi, pas la veille pour le lendemain. Alors, soit disant qu'elle a eu son rendez-vous hier pour aujourd'hui. Admettons. J'ai midi, va essayer de la faire avec. En espérant qu'il aura une voiture de prêt, puis s'il n'a pas de voiture de prêt, on est mal. Il faut savoir que midi cet après-midi, il n'a pas de voiture. Donc j'espère qu'il va avoir une voiture. Et si une petite voiture, il aura une petite voiture, notamment, mais tant pis, c'est comme ça. Parce que hyper compliqué pour tout le monde cet après-midi. Bref. Donc je note la course, je me débrouille. Et hier soir à 19h30, 20h, elle me renvoie un message. Ah Tom, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai kiné demain matin à 8h20. Ah j'ai dit non, là c'est mort là. Si ça, non je crois pas là. Ah bah si il faut, ah bah j'ai non, j'aurais pu l'emmener. Mais je voulais qu'elle comprenne. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup de me donner ses rendez-vous ou autres. Quand c'est pas nous qui l'a... Comment dire, on l'emmène 2 fois par semaine à la station de kiné. Là c'est début de semaine et fin de semaine, mais c'est jamais les mêmes jours, jamais les mêmes heures. Déjà ça m'énerve, c'est chiant. Et la semaine dernière, c'est un collègue qui nous l'a fait pour nous. Et donc elle a, je sais plus quel jour qu'elle y était, le jeudi ou le vendredi, elle m'a pas donné ses prochains rendez-vous. Donc le collègue qui l'a emmené pour nous, il n'y a pas pensé, voilà, c'est normal. Puis moi j'avoue, j'ai pas repensé du tout à ces rendez-vous.
moi personnellement je pensais aussi que le kiné était en vacances, vu que c'est des périodes. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas percuté. Donc hier soir, on m'a envoyé un message à 20h, en sachant que dans l'après-midi on m'envoie un message pour son rendez-vous de cet après-midi. Et hier soir à 20h on m'envoie un message pour sa séance de kiné de ce matin. Je lui ai dit non. Je veux qu'elle comprenne que ça marche pas comme ça, on gère pas nos plannings facilement. Beaucoup de gens pensent que nos plannings se gèrent facilement, alors que pas du tout. J'ai des collègues qui mettent une journée pour essayer de se faire dépanner, moi le premier d'ailleurs, à mettre une journée à trouver des collègues pour 2 ou 3 courses. Voilà quoi. Je dis pas à partir de la semaine prochaine ça sera plus calme, ça pourra mieux gérer. Eh bah tu t'en mets du temps, hein, tu vas... Ah putain. Ouais, ce que je voulais dire c'est oui que nos plannings ça se gère pas facilement. Oui donc la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine ça sera plus calme, on pourra mieux gérer nos plannings. Mais si ça se trouve, les peu de courses qu'il va y avoir, ça va être tout sur les mêmes heures. Ça je me sens bien gros comme une maison, pas mal. Donc voilà, donc elle n'était pas forcément contente. Bon après son rendez-vous de cet après-midi était beaucoup plus important, donc ça va être géré, on va y arriver. Si midi il a une voiture, et s'il n'a pas de voiture, je sais pas comment je vais faire. Donc, moi je serai en train de faire Ubi, j'ai Miliana, j'ai Clara. Là c'est moi qui vais faire la avec Clara, vu que bon voilà, c'est avec les vacances, j'aimerais bien l'avoir avant les vacances. Donc voilà, donc, du coup, et là bizarrement elle m'a donné son prochain rendez-vous pour la fin de la semaine. À la fin de la semaine, normalement c'est midi qui va l'emmener, il va dire qu'il pense bien lui demander les prochains rendez-vous. Alors, je peux pas trop, je vais le dire, mais on a sa soeur, malheureusement qu'on l'a aussi, et sa soeur, c'est au tac au tac. Prochain rendez-vous, c'est aussitôt donné, aussitôt ça me fait un SMS, ou aussitôt après midi, quand c'est midi qu'il l'emmène autre. Mais alors elle, voilà. Donc j'espère qu'elle comprendra qu'il faut pas faire ça à la dernière minute. Donc voilà. Donc du coup ce matin je n'ai pas facturé, mais j'ai mis sous enveloppe tous mes télétransmissions. Je vais déposer ça. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais c'est avec la course, je pense après là. Et puis il faut que j'aille récupérer un vélo. C'est la période en ce moment les vélos là. Pour ma grande, la petite, là c'est ma femme. Où je récupère le vélo. En ce moment c'est très compliqué pour avoir un vélo. Depuis le confinement il paraît que tout le monde veut faire du vélo. Donc le stock il n'y en a pas beaucoup et voilà. Et je ne savais pas d'ailleurs quand on achète un vélo neuf dans un magasin. Vous ne l'avez pas tout de suite, il faut qu'il le monte, qu'il le prépare et tout. Donc voilà. Donc il faut que j'aille le chercher. Et puis faire Clara. Donc, je suis en train de me rallonger moi pour aller faire Clara. Casey. Miliana. Et midi il faudra balayer la cliente pour son rendez-vous. Puis après il y aura elle pour son retour, donc on verra ça tout à l'heure quand on aura fini son rendez-vous. Et on fera le retour de Casey. Bon ça va être calme cet après-midi en fait, mais ça va être un petit peu concentré en fait. Comme toujours. Donc voilà. Et je n'ai pas de nouvelles de ma cliente. Enfin si. La cliente que j'ai déposée hier à l'hôpital pour son opération, j'ai eu des nouvelles par ma petite cliente de jeudi matin. Elle a eu ses nouvelles, donc elle me les a données. Pour l'instant je ne sais pas encore sa sortie, je le saurai certainement ce soir. Au moment la cliente va m'envoyer un message pour me dire si elle sort ce soir ou si elle sort ce soir, si elle sort demain ou jeudi, je sais pas. Donc on va voir. Ça et puis et enfin je gère pour demain. J'avais dit pourtant au début de la vidéo que normalement j'avais rien à gérer. Faux. Regardez. Il faut que je gère
les horaires ont modifié, que ce sera d'ailleurs sa dernière séance. Mais il fait une sortie avec le groupe, c'est sympa. Salut. Bon, j'ai 3-4 courses à gérer. Je vais voir. Mais déjà, j'ai demandé à une collègue, j'attends une réponse. Ça va faire 1 heure que j'attends une réponse. On supporte les collègues qui répondent pas là. Bon, je sais que quand on est sur l'autoroute ou autre, c'est pas toujours évident, ça je le sais. Mais là je sais qu'elle est pas sur l'autoroute, c'est elle qui fait la rigueur. Pour une entreprise, donc elle devrait pouvoir me répondre. Quand même. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fini ma journée, j'ai vu que j'étais pas mal au téléphone. Que je cherche pour mon client demain. Pour l'aller. Donc je vais aller récupérer le vélo pour madame. Ensuite, emmener Clara. Donc Clara, c'était son dernier voyage aujourd'hui et dernier voyage pour le reste en fait. Il m'a fait de faire l'aller. À partir du mois de septembre, elle n'aura que, elle m'a dit peut-être des séances d'orthophonisme, mais comme c'est en journée, donc elle y va à pied comme son collège est juste à côté. Donc voilà, on en a pour 2 minutes à pied, donc c'est logique. Donc voilà. C'était le dernier voyage. Donc là je viens de ramener Casey. Donc là Casey c'est fini pour cette période de scolaire. On verra ça au mois de septembre pour la reprise. Donc voilà. Midi là il est en train de ramener Emiliana. Après Emiliana il va ramener la cliente de son rendez-vous. C'est elle qui m'a planté les rendez-vous comme ça de dernière minute. Donc voilà. Et puis bah, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai toujours pas de nouvelles de ma cliente pour sa sortie. Alors on m'a appelé pour faire une consultation à Romo, mais Ciao Toto. Déjà j'arrive pas à ordonner juste une course. Voilà. Alors s'il fallait que j'envoie un midi à Romorantin, il fallait que j'ordonne 1, 2, 3, 4 courses. 4 courses, en sachant que j'attends le retour de Tours. Je sens bien que ça va être demain après-midi. Je suis en train de réfléchir en fait si c'est demain après-midi ou demain matin. Si c'est en fin de matinée, je pourrais la ramener avec Zoé. Ça ne dérangera pas. La cliente, ça ne lui dérangera pas du tout. Ça sera 10 minutes année et puis c'est tout. Donc je vais voir. Donc voilà. Puis vendredi, il faudra que je gère, mais vendredi, je vais attendre encore un peu parce que c'est trop tôt. Donc là, les gamins, ça va se terminer. Il ne reste plus que Florent demain. Alors Clarisse, c'est déjà fini parce qu'elle est partie voilà, dans la famille. Léa, c'est fini parce qu'elle est partie en colonie. Voilà, le dernier gamin, il y a encore Florent demain. Alexandre vendredi. Puis voilà. Ça sera fini avec les gamins. Et bien entendu, je ne pense pas en reprendre. Enfin, je dis ça, puis ça se trouve, il n'y aura peut-être pas assez de boulot, et puis il faudra que j'en reprenne quand même, si ça se trouve. Par contre, Carolus, c'est assez net. Si on m'appelle pour du Carolus, ça sera non d'office. Déjà là, quand j'y suis allé, ça va, j'avais juste à déposer Clara rentre toute seule. J'y suis allé pour 16 h. Bah, pas de place quoi. Pas de place pour te garer. Taxi en vrac.
Alors, je critique pas les collègues qui sont en vrac, hein, voilà, parce qu'on n'a pas de choix. Mais voilà, c'est pénible. Donc ça m'intéresse plus. Donc voilà. La Fontaine, oui. Il y a un parking, malgré que des fois le parking il est plein, mais bon. Comme on va être tranquille. Tout ce qui est genre de centre, Valvert, tout ça, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Bon, petite journée de blague aujourd'hui. Je m'excuse. On va se rattraper. On se rattrape. Non, pas demain, puis demain ça va être tranquille, on va dire. On verra. Et jeudi, ouais, jeudi. Alors ouais, il y a jeudi, j'ai un truc à faire. Alors j'en parle pas trop pour l'instant. Plaque d'eau, ça va me salir la voiture. Oh la vache. Ça va que j'ai un SUV, la 206 derrière le fait pas. Oh le trou. Oui, jeudi j'ai un rendez-vous à la Fédération Française du Bâtiment. Parce qu'on m'a demandé si je voulais participer à quelque chose. Si je voulais faire quelque chose par rapport au métier de taxi. Mettre en avant le métier de taxi. J'ai dit pourquoi pas, une expérience. Donc on va voir ça, il faut que j'y aille. Faut que j'y aille jeudi, en fin de matinée. Il y a une séance photo à faire. Alors normalement vendredi c'était une journée complète. On va tous se rencontrer, moi je connais certaines personnes mais je connais pas tout le monde. Séance photo et tout, et voilà. Mais vendredi non, je peux pas. Vendredi c'est la journée complète pour Zoé, donc j'ai dit ce n'est pas possible du tout. Donc je vais y aller avant pour les photos et tout ça. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà. Allez, je vais aller récupérer ma petite qui m'a grande à dedans ce soir. Et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée et passage à niveau. Oh merde. Go to Tours. Donc voilà pour aujourd'hui. Et midi, ce matin, pas mal de dépannage. Dialyse, kiné, ado. D'ailleurs, l'ado, on ne m'a pas donné les infos. C'est pareil, les collègues mettent les courses sur le groupe. Alors en général, c'est l'heure de prise en charge. Alors le lieu de prise en charge, en général, c'est le Bourges ou le nom de la ville. Et le lieu de destination, kiné Bourges. Enfin voilà, on donne pas trop de détails en fait. On donne pas de nom, on ne donne rien, tout ça. Et quand on dit ouais, bah, je te prends ça. Ah cool, super, je te remercie. T'as l'intention de me donner les renseignements ou pas? Voilà quoi. Donc il va falloir que je lui demande parce que midi il va me demander c'est quoi la prise en charge. Ça c'est logique. Mais bon, j'ai le temps, c'est à 12h. Donc il faut que je demande ça. Et cet après-midi, il faudra Florent pour la dernière séance. Le retour de mon client de sa séance de kiné, mon voisin pour le bloody. Retour de Florent. Et puis voilà. On a pu Léa. Donc comme j'ai dit à la séquence d'hier, on m'avait proposé Romorantin, mais j'avais peur de pas réussir à donner les 2-3 courses là. Donc bon, c'est pas grave. Dans 15 jours, bon, je peux le dire que c'est validé. On aura un client à aller chercher à Soustances. De mémoire, c'est près de Bordeaux. Aller chercher un client là-bas pour le ramener par ici, pour aller voir sa mère pendant une semaine et ensuite le ramener. Donc bien entendu c'est midi qui va le faire. Donc l'aller est le lundi et le retour sera le dimanche d'après.
Donc voilà, c'est une cour qui n'est pas négligeable. C'est ce que l'avait ma prédécesseuse. En fait, elle l'emmenait 2 à 3 fois par an. Bon, là, avec les histoires de Covid et tout, on l'a jamais fait en fait. Et là, le tutel m'a appelé en me demandant si on pouvait assurer le transport, à quel tarif. Et je lui ai dit, mais je suis ma collègue, vous faisiez quoi? Donc il m'avait dit le tarif. Je lui ai dit, je vais regarder ça. Mais moi, j'ai appelé ma collègue, ma prédécesseuse, savoir si c'était bien ça. Et voilà quoi. Donc c'est bien ça. Donc voilà. Ça, et j'ai toujours pas de nouvelles de ma cliente pour sa sortie de SPI. Normalement, c'était plus ou moins prévu pour aujourd'hui. Je vais mettre le turbo parce que là, avec le train, là. Hier, je fais que 96 km. J'ai pas mis à jour. Oui, elle devait me prévenir hier soir. Qui normalement, sa sortie était prévue aujourd'hui. Mais elle m'a dit, tant que je vous donne pas de nouvelles, faites ce que vous avez à faire. Mais si ça se trouve, les médecins ils vont passer ce matin, dans la matinée, et puis on dire bah, vous êtes sortante. Ah ben là on attend le médecin-chef et les internes à 9h précises, tous les jours. 9h, 10h13, le médecin-chef arrive pour la visite du matin. Tout de suite. Alors idéalement, comme là je vais à Tours, si elle est sortante en fin de matinée, bah voilà quoi. Je ramènerai tout le monde en même temps. Donc voilà, on verra bien. Ça et sinon question de gestion de planning, je n'ai rien à gérer. Pour demain, bah j'ai rien. Sauf si ma cliente sort demain matin. Demain après-midi, midi va à Tours. Si elle sort demain après-midi, bah voilà, il dépose la cliente et après il ramènera l'autre cliente. Ça va dépendre des heures puisque bon, en général les sorties Bretonneau, Tours, c'est enfin Trousseau pardon. En général c'est 11h ou 14h. Là midi il va déposer la cliente à Bretonneau pour 15h30. Et si à Trousseau elle est sortante à 14h, la faire attendre 1h30. Bon, quoique de toute façon. Si on nous appelle à la dernière minute, il faut compter 1h30, 2h pour y aller. Donc voilà. Donc on va voir ça. Là la 206 elle est passée comme un gros dingue au rond-point, mais après ça avance plus. Le camion il va double ou pas? Moi je double. Allez. Je suis pas très en avance. Ici à Berry-Brie où les gens, le petit rond-point à la con là, ça passe à une vitesse. Après soit ça continue à rouler vite, ou soit donc voilà. Allez, go tu tours. Bon bah voilà. Yes. Donc l'aller-retour tour c'est fait. Non, j'ai pas éteint la caméra de derrière. Oui, donc l'aller-retour avec Zoé, c'est fait. Et j'ai ramené ma cliente en même temps. Parce qu'elle m'a appelé quand. C'était 8h30. Elle était un petit peu embêtée. Elle me disait je suis embêtée, je sors en fin de matinée. Vous pouvez faire quelque chose ou pas? Bah, je dis oui, vous inquiétez pas. Je dis si ça vous dérange pas, je vous ramènerai avec ma petite Zoé. Ah bah non, moi ça me dérange pas, au contraire. Je serai déjà sur place. Bah il dit oui. Donc voilà. Donc du coup. Après leur tour de Zoé, bon, on s'est arrêté à l'hôpital Trousseau et puis récupérer ma cliente. On a perdu un petit peu de temps parce que temps de récupérer les papiers, les admissions. Ça me fait aussi aux admissions, il y a 6 guichets, il y en a que 2 qui bossent. Donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'est comme ça. Bref,
cas, tout le monde est ramené. Donc voilà. Bon, là où je vous parle, je vais voir comment je vais faire le montage vidéo, mais pour le moment sur l'autoroute, ça pleut pas mal. Et sur un arrêt d'urgence, une voiture qui était dans le sens. Alors je sais pas comment il a fait. Soit il a fait un coup d'aquaplaning et puis il s'en sort bien. Soit je sais pas. Je sais pas comment. Je sais pas. Il dit waouh, pas mal. Donc voilà. Ouais, je sais pas comment il a fait. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je rentre tranquillement. Je vais aller récupérer mes filles, grignoter, puis après faire de la paperasse. Et puis certainement j'irai, ouais, faut que je trouve quelqu'un pour faire ma cliente demain après-midi. Que moi de mon côté, j'ai qu'une seule course. J'ai pas envie de ressortir au milieu d'après-midi. Voilà, quand je vais pas forcément prendre des vacances, bah, je vais me prendre des matinées ou des après-midi comme ça à droite à gauche, à récupérer mes filles en même temps. Donc voilà, je pense que mes vacances ça sera comme ça. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, ça va être long. Alors où je vous parle, ça sera fait. Je trouve qu'il n'y aura peut-être pas le vlog non plus. Partage d'animaux, c'était limite là, ça vient de clignoter. Ma cliente a un ami qui lui aurait dit que le 9 juin, il y aurait une très très grosse cyberattaque. Je suis pas mauvais en informatique, mais je suis pas non plus calé dans tout ça non plus, c'est pas non plus mon truc. J'ai envie de dire que malheureusement tous les jours dans le monde il y a tout le temps des attaques informatiques. Alors, et bon, apparemment ce vendredi 9 ce serait une très grosse et qu'il n'y aurait plus rien du tout pendant un petit moment, pendant un mois. Apparemment on n'aurait plus d'informatique, plus de connexion, plus de téléphone, plus rien. On serait totalement coupé du monde. Enfin, voilà. Du coup la personne âgée qui a dit ça à ma cliente, bah, ça l'a un petit peu traumatisé. Et puis elle dit surtout fait un gros stock de provisions, il n'y aura plus rien. Quel connard. L'autre il avance pas et puis il accélère contre le double. Ah, ça me plaît ça. Ça avance pas et puis bref. Et donc il lui a dit surtout fait une très grosse provision, des provisions, puisqu'il n'y aura plus rien et tout va être dévalisé. Donc là ce matin il faut aller acheter 4-5 packs d'eau, plein de légumes, provisions pour ses dessins, enfin voilà. Je lui dis mais faut pas croire à ça, faut pas croire ce qu'il vous dit. Vous savez, les attaques il y en a tous les jours, hein. Après c'est pour les degrés d'attaque, j'ai envie de dire. Bon, bref, moi personnellement voilà. Donc j'ai essayé de la rassurer au maximum, mais non, il faut, très important, il n'y aura plus rien, donc il faut faire des prévisions. Donc autant vous dire que ça va me prendre une bonne partie de la matinée. De toute façon je lui ai dit, hein, chez moi à 10h30, 10h45, je suis plus là, hein, j'ai un rendez-vous perso. Je peux pas. Hein. Bref, je trouve ça totalement stupide de la part de son ami, je lui ai dit d'ailleurs, c'est votre ami là. Voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mehdi devait faire
Un gamin à 9h15, mais ça vient d'être annulé. Le gamin il est malade, tout ce qui peut arriver. Donc voilà, donc midi il est parti chez lui plutôt pour rien, qui était sur la route là. Donc voilà. Ça, et cet après-midi il va aller à Tours. Emmener notre cliente pour son traitement, long traitement. Donc voilà, et moi cet après-midi j'ai une autre cliente pour des courses. Et faire ma tournée des courriers parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Là j'ai tout le mois de juin à déposer. Donc je facture, je mets sous enveloppe, mais ça reste sur ma table et ou sur le bureau ou dans la voiture. Donc voilà, faut vraiment que je dépose. Et là je me dépêche un peu, que je suis pas très en avance. Je me faisais belle pour la photo de tout à l'heure. Il faudrait que je me cache dans un endroit, que je monte derrière, que je change de t-shirt. Quand même. Je vais me faire une photo avec. Là je sais pas ce que j'ai là, c'est Gramlis. Donc voilà. Oui, de base je suis très t-shirt, hein. Des chemises, je suis pas forcément à l'aise pour conduire tous les jours, donc moi je suis très t-shirt, jean, basket. Il y a eu un sujet là-dessus d'ailleurs sur Facebook, sur le forum, enfin sur la page Facebook des taxis parisiens. Certains taxis disaient que c'était inadmissible de voir des chauffeurs de taxi en basket, jean, t-shirt, quand il fait très très chaud en short, tout. Et ce qui va, c'est costard cravate. Mais là, nous on est à la campagne déjà. Et il y a un truc qui bouge dans mon coffre. Et moi, je suis correct, hein, même si je suis en jean, basket, t-shirt, je reste correct. Quand il fait 40 degrés, je suis en short, mais ça reste, pour moi, ça reste correct. Mes habits n'ont pas de trous, sont pas sales, pas déchirés, enfin voilà quoi. Après, les taxis parisiens qui sont en costard cravate, c'est en général, c'est des clubs à faire, tout ça. Ça emmène des clients assez. Voilà. Mais ouais, moi, j'ai un copain un taxi à Paris. Ça le dérange pas d'être en jean basket et emmener des clients. C'est pas pour ça que la course elle est mal faite, c'est pas pour ça qu'il est désagréable, c'est pas pour ça que. Le tarif est le même. Sauf pour les clubs à faire, je pense que ça doit. Je sais même pas, je vais rien dire parce que ça trouve c'est pareil, c'est le même prix. C'est juste que les voitures sont beaucoup plus luxueux pour les clients. Mais bon, je pense que les tarifs ne changent pas. De toute façon, c'est au kilomètre, donc. Enfin bref. Donc c'est pas parce que le chauffeur est en costard cravate qu'il fera du meilleur boulot qu'un chauffeur de taxi en jean basket. Ça change rien. Si le chauffeur il est con, hein. Qu'il soit en costard cravate ou en jean basket. Donc voilà. Je vais aller chercher ma cliente. Donc ça va forcément les premiers magasins ouvrent à 9h. Ça sert à rien que j'aille trop tôt chez elle. Bonjour. Ça strictement rien du tout. Donc voilà. Et puis ouais, du coup midi ce matin il a Léna. Puis je crois qu'il faisait un autre dépannage. Bon, Léna c'est la dernière ce matin. Ça reprendra au mois d'août. Je crois qu'il faisait un autre dépannage à 12h, je crois. Donc voilà. Elle est partie pour faire des courses. Bon, alors je vais prendre 2 packs d'eau au lieu de 4, parce que j'en ai besoin de 2 en fait, c'est tout. Bon, quand les 2 seront bu, on ira en acheter 2 autres. Par contre, je vais prendre de l'eau gazeuse, parce que l'autre fois, il n'y en avait qu'un pack. Il n'y en avait pas d'autres. Ah bah, ils n'ont pas dû ça. Je dis, il y en a d'autres. Ah bah oui, mais c'est pas installé. J'espère qu'il y en aura, parce que je l'aime bien, leur petite eau gazeuse. Ça fait du bien au moral, je trouve que ça change un peu. Donc ça, je vais en prendre plusieurs, j'aime bien. Bon, l'activité c'est fait. Puis j'en ai profité pour moi aussi. Il me fallait des boîtes d'archives, j'en avais plus. Cartouches. Et puis, ils avaient déjà sorti les agendas pour l'année prochaine. Donc du coup, j'en ai profité. Donc voilà. Et puis là, bah, magasin
pour les packs d'eau. Apparemment, on en prend moins que qu'au départ. Mais bon, j'ai bien compris que là, on prenait quand même 2 packs d'eau et 3 mini packs d'eau, je sais pas quoi. Donc on va voir. Et puis, de toute façon, voilà les boîtes d'archives. Je les ai mis derrière parce que je voulais pas mettre les courses dessus après. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon, ma cliente déposée, magasin vide. Pendant qu'elle fait ses courses, je vais aller chercher le bon de transport de Lisa. Avec mon collègue qui a pris la relève. Il est gentil mon collègue, mais il est extrêmement pénible avec les bons de transport. Il va pas les chercher, il fait rien. Alors comme il y a des courses à moi, enfin c'était pour le mois de... Je suis perdu, mais au mois de mai. C'est le mois de mai. Bah, comme il y a des courses qu'on a fait, bah, j'aimerais bien les facturer, donc du coup je vais aller chercher le BT. Et que sur le BT il doit y avoir une quinzaine de courses à moi, et puis pour mon collègue qui a pris la relève, il va y en avoir 2. Donc voilà quoi. Après, ces prochaines courses, il se débrouillera. Hein. Je n'irai pas pour lui non plus. Et puis comme on s'est fait dépanner par d'autres collègues, qui, bah, ils me réclament. Logique. Bah toi tu prends toi à l'envers mon titi. C'est pas parce que tu es le personnel d'ici qu'il faut que tu prennes toi à l'envers mon titi. Oui, j'ai des collègues qui nous ont dépanné, qui réclament le BT, c'est normal. Puis quand je demande à mon collègue, t'as récupéré? Ah bon non. Alors je vais le faire le boulot. J'ai le temps, ma cliente elle en a pour 3 quarts d'heure, des courses. Donc j'ai le temps d'aller chercher le BT. Donc voilà, on va se garer là. Hop. Et on va aller chercher ça. Bon bah voilà. Je vous ai dit pour 30 secondes pour le récupérer, le BT. Donc voilà. Alors BT, en même temps je vous fais la visite du parc Georges Sand. Ouais, BT c'est bon de transport. Il y en a qui appellent ça aussi PMT, prescription médicale de transport. Je vous le dis au cas où. Pour ceux qui se lancent, pour ceux qui apprennent. Donc BT bon de transport, et PMT c'est la prescription médicale de transport. Donc voilà. Hop. On va retourner au magasin, ça va, j'étais juste à côté. Donc... c'est vite fait, bien fait. Par contre, il faut que je repasse le tour pour accéder au magasin. Parce que le magasin, on peut y entrer que d'un côté. Voilà, je fais. Bon, j'allais tout haut. Ça va être plus simple. Ça, puis là, je suis en train de récupérer. Alors, je cherche pour me faire dépanner demain matin. Mais en même temps, je récupère du boulot. Ah, dire, pourquoi tu redonnes du boulot alors que tu en reprends? C'est juste que j'avais nos courses à nous. Moi, comme je suis à Tours pour la journée demain, y a des courses qui se croisent et que midi peut pas du tout. Enfin, qui sont en même temps. Donc, du coup, midi, on peut pas tout faire. Donc, j'ai redonné une course, il me reste encore un aller-retour à redonner. Et puis, entre temps, je récupère d'autres travail. Donc, on va dire qu'on n'est pas forcément très perdant. Donc voilà. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça va être très très calme. Bon, la semaine prochaine, lundi après-midi, je vais à Tours. Mardi matin, Tours. Mercredi matin, Tours. Ah non, mercredi, ce sera férié, 14 juillet. Après, jeudi, ce sera très calme. Et vendredi, Tours, matin. Ouais, tout ça après. Si jamais l'ortho n'est pas là ou Giso est malade ou autre. Voilà, on sait jamais. Donc voilà. Et ouais, la semaine prochaine, il va falloir que je trouve vite du boulot pour midi. Pour l'instant, ça reste très calme après. Comme il n'y a plus de gamins, on a une cliente qui n'aura pas de séance de kiné parce que son kiné est en vacances, sera en vacances. Donc voilà. Donc il va falloir compenser. Non, c'est comme ça.
Allez, je retourne voir ma cliente. Bon, bah voilà. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Maintenant, j'allais me mettre dans un endroit caché pour changer mon t-shirt. Parce que je voulais pas, au cas où, me salir, au cas où trop transpirer dans le dos ou autre. Vous laisser un peu de photos, quand même. Donc voilà. On va se mettre dans un parking là, et puis je vais me mettre derrière et changer mon t-shirt. Comme ça. Hein. Ça va, les vitres sont bien teintées, on voit rien du tout à l'arrière. Donc, voilà, téléphone. On va regarder ça. Allez, je continue. La joie des travaux. Je peux pas y accéder en voiture. Misère. Faut marcher. J'aime pas marcher. Bon, bah voilà. La séance photo c'est fait. Monsieur, si vous pouvez pousser votre chien avant que ça fasse paf le chien. Bon aussi c'est hyper compliqué maintenant. Bon, on verra. Bon allez, je vais rentrer dans les détails. En fait, il faut faire partie des artisans pour la chambre des métiers. Donc tous les 4 ans, il y a un nouveau, on va dire un nouveau bureau avec président, vice-président et puis la suite derrière. Pour le départemental et régional. Donc par connaissance, enfin par connaissance, oui c'est des connaissances de base. Et avec mon ancien travail dans le bâtiment, il m'appelle, je l'ai rappelé après. J'étais appelé pour savoir si je voulais faire partie de la liste et faire quelque chose ou pas par rapport au métier, donc au métier de taxi. Si j'ai la volonté de faire bouger les choses ou pas, de parler, tout ça, faire des réunions. J'ai dit oui, pour l'expérience, on verra si on est élu ou pas déjà. Alors j'aurais pas les mêmes rôles que les présidents et vice-présidents et les premiers en tête de liste. Que bon, pour non plus que ça me prenne du temps, mais bon, voilà. Donc on verra. Donc là c'était, voilà, j'ai fait des photos. La personne qui gère ça, c'était surtout pour qu'elle m'explique. Bah ouais, t'es priorité à droite, mais d'un côté, pas de l'autre, monsieur. Puis je crois que je vais tourner avant parce que vu le bazar avec le marché, on va couper tout à travers. Donc là, on n'est pas prêt de passer là. Oui, donc on verra. Donc aujourd'hui c'était, enfin demain il y a une séance de photos, restaurant, que tout le monde se connaisse. Moi demain je peux pas. La personne m'a dit, vous inquiétez pas, il y en a plein qui ne seront pas là non plus, hein, par rapport par rapport à l'activité. Donc voilà, il faut que je décroche parce qu'il y a quelqu'un qui s'est m'appeler plusieurs fois. Bon, ben voilà. En fait, c'était pour me récupérer des courses pour demain matin. Du coup, pour demain, tout est géré. J'avais 3 courses à redonner, donc ça c'est bon. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai récupéré d'autres pour midi, donc voilà. À voir pour récupérer d'autres courses, mais bon, il y a encore un petit peu de trou. Bon, je sais qu'il aime pas trop, mais bon. Pour l'instant, il y a que ça comme boulot, donc c'est comme ça. Tant qu'il y a du boulot, tant qu'il roule, c'est le principal. Allez, je vais aller grignoter à bout, déposer des courriers aussi, que ma cliente m'en a donné. Il faut que j'aille lui poster ça aujourd'hui.
Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Faut que je retourne à la boîte aux lettres, enfin à la poste. Un courrier qui avait glissé. Ça, et puis il faut que je retourne chez ma cliente. Elle a oublié un petit sac. Bon, envoyé un message en me disant, t'aurais pas un petit sac derrière? Oui, effectivement. Donc je vais aller déposer tout ça. Ensuite, faire la cliente pour ses courses. Moins drive. Et puis après faire la tournée des courriers. Et puis et ensuite aller chercher mes filles. Puis ce sera tout pour aujourd'hui. Petite journée tranquille. Par contre ça va être comme ça. Hein. Ça va être comme ça. Allez, continue. Bon bah voilà, le drive c'est fait. Là maintenant je vais aller déposer mes courriers, télétransmission à la CPAM. Puis après la MSUN. Allez, je continue. D'ailleurs j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais aller voir pour nous faire des vestes. Parce que cette histoire des vestes que j'avais fait à Paris là, vous ont fait ça comme des pingouins. Bah, j'ai pas de nouvelles, je pense que ça a été clos le sujet par l'expert, donc pas l'huissier. Donc on va aller faire ça, vite fait, bien fait. Hop là. Bon bah voilà. Puis qu'à attendre le devis. Alors j'étais déjà passé bien avant. Avant le confinement, tout ça. Il m'avait jamais envoyé le devis, donc et du coup après bah, j'avais fait ça à Paris. Parce que bah, à Paris, voilà quoi, pigeon. Pour petit rappel, ceux de Paris, il manquait un chiffre dans le numéro de téléphone. Entre l'arrière et le devant, un coup c'était bien marqué petit P''TIT. Un coup sur la face arrière ou face avant, je sais plus, c'est marqué PT''IT. Sur les tailles, sur mes tailles à moi, j'avais pas la double, enfin la surcouture intérieure. Et sur les tailles à midi, il y avait la couture intérieure. Et eux, c'était normal. C'est que les machines n'étaient pas adaptées pour les grandes tailles. Enfin, une grande taille. Moi, c'est du M, SM. Et midi, c'est du XL. Bah, la machine, elle n'est pas capable de faire de la couture correctement. Ah non, je suis désolé. Alors, il manque un chiffre, un numéro de téléphone, l'écriture est fausse. Et couture très mal fait. Donc bien entendu j'ai pas voulu payer, hein, je paye pas ça, c'est mort. Bah eux, bah c'est normal, hein, on fait le nécessaire, donc je fais ça avec un huissier, sauf que au huissier, quand j'ai appelé la secrétaire, je lui avais expliqué que je ne sais pas que je ne voulais pas payer. Tu comprends ça? Toi pas dit Jeep. Non, attends, y a pas besoin de dire zip. C'est normal qu'il y ait un zip sur un blouson. Un blouson, ça a toujours un zip, c'est normal. Toi pas dit Jeep. Arrête de me prendre pour un con, hein. Donnez argent. Que payer quelque chose qui ressemble à rien du tout, je suis désolé, non. En sachant que j'avais tout fait par email avec les écrits, l'écriture, tout. SMS pareil. Je lui ai dit, s'ils sont pas capables de refaire ça correctement, j'y suis pour rien. Donc j'avais envoyé les photos. Elle m'avait dit, bah envoyez-moi tout ça, que là, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. J'ai tout envoyé, ça va faire 1 an presque. Bon, oui, on m'a envoyé une bonne année. Depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai pas eu de recours, pas eu de relance. Donc je pense que ça doit être clos. Donc mes vestes, bah, soit ça partira à la poubelle, soit je m'en servirai pour les travailler dehors, mais voilà, c'est pas, ce n'est pas utilisable. Alors, il y avait un abonné qui m'avait envoyé un message en me disant bah, je vais bientôt racheter une veste, mais bon c'est un peu dommage quoi, c'est mal écrit, il manque un chiffre, un numéro de téléphone. Donc voilà, ça se fait pas trop de vendre ça. Donc voilà. Allez, je continue. Faut que je passe au garage. Défaut moteur. Ça le doit m'agacer là.
2 fois en peu de temps là. Bon, ça affiche orange. Quand c'est orange, c'est pas extrême urgence. Tant que c'est pas rouge, c'est bon. Mais c'est toujours un coquinant quoi. Fait que bah demain tour. Donc ça va là, j'ai fait la cliente là pour son drive. Déposer mes courriers, tout ça c'est bon. Puis j'allais chercher mes films, en fin de compte je peux plus. J'aille au garage, voir ce qu'il se passe, si je peux rouler ou pas demain. Si je ne peux pas rouler demain avec, bah faut qu'il me trouve une voiture. Donc voilà. C'est normal, donc on va voir ça. Ça me blade. Ça me blade. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Plus de peur, pardon, que de mal. Alors c'est toute une histoire d'informatique en fait. C'était par rapport au FAP. L'additif pour le FAP. Bah, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2-3 mois j'ai eu ce problème là. Alors il y a une contenance de 1 litre et je sais plus combien. Et j'ai juste consommé en fait 1% des 1 litre. Mais informatiquement, et voilà. Il restait bien 1 litre et quelque chose. Sauf que dans un autre paramètre, il disait que il restait que 4%. Bon, du coup, c'est juste une réinitialisation des paramètres. Tant mieux, ça a juste pris 10 minutes. Donc voilà, puis j'en ai profité du coup pour prendre rendez-vous pour le prochain entretien, donc le mardi 20, en 12 jours. Donc voilà, bon, c'est bien, c'est l'après-midi. Le matin je serai à Tours normalement. Donc voilà. Bon allez, la journée est terminée. Fatigant, hein. Je vais aller récupérer mes filles. Ça va pouvoir faire un peu de vélo à la maison. Et puis moi, voir pour facturer un petit peu. Ou me poser tranquillement, je vais voir. Donc voilà. Allez, repos. On est encore là. Cyberattaque, nous pas assez bien attaqué. Ah mon dieu. Allez. C'est reparti pour la dernière de la semaine. Mon code voyant qui s'allume, c'est bon. Allez, j'ai rien oublié, j'ai une bouteille d'eau. Go to Tours. Donc voilà. Par contre, peut-être essuyer mon écran. Attention. Mieux. Allez. Comptoir. Il n'y a pas de fille qui va faire coucou. Non, c'est bon. Ok, le rituel du matin, on va faire un petit coucou à la baie vitrée. Trajet 2, 424 km. Hop. Et trajet 1, en tout on en est à 959. Voilà. Donc go to Tours. Voilà pour la journée. Ce matin séance d'ortho et cet après-midi psychomotricité. Donc voilà. Midi, dépannage. Ce matin, notre client pour station de kiné. En dépannage, il a fait un retour de Dialy, il fait l'allée de Alexandre. Il a fait le retour d'une cliente de station de kiné. J'ai redonné 3 courses, que midi il ne peut pas enchaîner.
Ça passait pas du tout avec les horaires. On va faire un retour de Carolus. Bah, ce sera certainement le dernier de la saison, on va dire. Donc voilà. Et cet après-midi, mon voisin pour l'Uploady, mon client que j'ai depuis des années pour sa séance de kiné 3 fois par semaine. Bon là ça va être un petit peu la course pour midi. Alors midi hier soir. Et voilà. Mais bon, je lui ai fait comprendre que le client pour sa séance de kiné il annule assez souvent parce qu'il est bloqué. Et c'est à 5-10 minutes près, il faut prendre aussi mon client, mon voisin pour le dire. Soit il essaye de prendre 5 minutes, mon voisin 5 minutes plus tôt, il le dépose et après il revient ici chercher mon client, enfin notre client pour sa séance de kiné. J'ai pas forcément envie d'ordonner, je sais pas, plutôt mon voisin, que midi fasse tranquillement le client pour sa séance de kiné. Si le client de sa séance pour les kinés annule, il n'y a plus rien. Alors c'est bon. Donc voilà, donc faut que je fasse attention à la trésorerie, même si je suis bien, au mois d'août il y a quand même 3 semaines, midi il n'est pas là. Donc il dit qu'il n'est pas là, il n'y a rien qui rentre. Hein. Donc on va trop jouer avec le feu. Donc soit il fait mon voisin un petit peu en avance, je vais prévenir mon voisin tout à l'heure. Soit il fera du simultané et puis voilà. Faut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Les courses c'est pas toujours cool. Donc voilà. Et après ça va l'enchaîner. Si tout le monde est là, voilà, l'aller-retour Bloody, l'aller-retour mon client pour sa séance de kiné, il y a l'aller-retour de Yann pour le CMP, il y a j'ai pris une course pour dépanner. Donc voilà. Bon, ça va, j'ai une petite journée tranquille quand même. Mis à part au début d'après-midi, ouais, sur les coups de 13h30, voilà. Il y aura un petit coup de bourre à ce moment-là. Donc voilà. Et puis bon, pour la semaine prochaine, je n'ai plus ou moins rien à gérer. Donc voilà. J'ai pris une course pour midi, lundi après-midi. Voilà, c'est pareil, c'est un petit coup de bourre. Ce que j'ai fait là, c'est une collègue qui le fait et ça passe bien. Sauf si le retour de dialyse prend du retard, midi fera le retour de dialyse. Après, mais ça j'en parlerai lundi. On verra ça. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit hier, normalement le 9, on est bien le 9. Cyberattaque. Très grosse attaque. On n'a plus rien pendant quelques semaines. Pour le moment, il n'y a rien. Je mettrai un petit message à ma cliente dans la journée. Alors tout va bien. Donc voilà. Qui d'ailleurs faudra peut-être travailler demain après-midi, samedi. Et puis elle va aller voir son ami qui a été hospitalisé cette semaine. Donc elle m'a demandé si je pouvais, si j'étais dispo, si j'étais là samedi. J'ai dit oui, normalement je ne bouge pas. Lundi après-midi, peut-être on va travailler un petit peu. Donc voilà. Allez, go to tours. Attention, tu vas passer dans le vlog. Bon, voilà, l'ortho de ce matin, c'est fait. La petite balade, c'est fait. Jeu dans le parc, c'est fait. Manger, c'est fait. Maintenant, séance de psychomotricité. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, là, je traîne pas trop pour la vidéo, puisque j'ai plus de batterie à faire des jeux dessus. Donc, voilà. Et puis, pour midi, pour l'instant, ça s'est bien enchaîné. Et mon client était bien là pour sa séance de kiné. Donc voilà. Puis j'ai récupéré un peu de travail pour lundi. Donc voilà.
Allez, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Non mais alors là, franchement ça... Ça c'est bien, le mec qui s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence pour pisser. Non mais... Ça c'est pas mal. Là il y a les flics qui passent, ouais, ils se font une prune hein. Ah là ouais. Là il y a des arbres repos pour ça, mais non. Là ça lui a fait mal hein, elle regarde son genou. Ah oui, là tu vas gueuler, oui. Ah là, oui, oui, là je te fais oulala, oulala, oulala. Oui, c'est sûr. Là ça va winner là. On ouvre les paris? Est-ce qu'on ouvre les paris? Ah bah oui, oui, là. Moi je parie pour tout le monde. Alors le pari c'est un restaurant dans 15 jours. Entre les deux rendez-vous. Grave. Allez. Attention. Roulement de tambour. Il n'y a personne sur la file de dos. Et c'est parti mon titi. Voilà, regardez. Ah non, lui il est en bien. Ah là oui, il a compris. Bravo. Mais l'autre, les autres. Non mais tous les autres, hein. Regarde. Ah bah oui, hein. Oh mince, c'est une autre fille, dis donc, j'avais pas vu. Putain. Ah, il y a plus de fil là. Ah, je ne savais pas. Oh. Ils sont bêtes. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Bon bah voilà, l'aller-retour, tour, c'est fait. Bah tout le retour avec l'accord de la maman, je me suis arrêté pour mettre du gasoil. Il était à 1,44 €. On voit que c'est les vacances, ça augmente. Avoir les départs en vacances. Et ensuite j'ai lavé la voiture pour qu'elle reste propre pour le week-end. Du coup la maman elle m'a demandé si je voulais que qu'elle me filme pour le mettre dans le vlog. Donc voilà. Donc ça, et pour midi bah, tout s'est bien enchaîné pour l'après-midi. Il y avait un peu de retard pour mon client, pas pour mon voisin, donc bon, je pense que ça a dû le faire quand même. Donc voilà, on voit que c'est les départs pour les vacances sur l'autoroute. Il y avait des choses, c'est pas joli à voir. Hein. Entre ceux qui déboîtent en clignotant, qui doublent sur la deuxième ou troisième file à 110 km/h. Faut pas oublier qu'on est sur l'autoroute. Dès l'instant qu'on est sur la deuxième ou troisième voie, on est au minimum à 130 quand même. Donc ça, une personne qui s'est arrêtée sur une bande d'arrêt d'urgence pour aller pisser un coup, cela était pas mal. Alors que 2 km plus loin, il y avait un aire de repos. Voilà. Bah, c'est l'autoroute le vendredi, ça va être chaud patate pendant les vacances. Donc voilà. Ça et pour la semaine prochaine, tout est géré. J'ai rien à gérer pour l'instant, j'ai juste à récupérer les courses pour midi. Par contre la semaine prochaine, normalement de base c'était lundi tour avec mon beau-père, mardi et vendredi pour Zoé, en sachant que normalement il va le mercredi, mais mercredi c'est 14 juillet. Donc
férié, donc, et du coup l'orthophoniste elle a demandé à que ça soit décalé à jeudi pour le prochain rendez-vous. Pour pas qu'elle perde trop de séances, puisque là ces derniers temps, voilà. Donc du coup la semaine prochaine ça fera du lundi, mardi, jeudi, vendredi, tout. Donc voilà. Puis après, à partir de même septembre, il y aura toujours 2 à 3 séances d'ortho par semaine, et en plus 2 à 3 séances de psychomotricité aussi. Elles vont essayer de rattraper un peu le grand retard que Zoé a malheureusement. Bon, c'est comme ça, donc du coup je serai quasiment plus trop sur Bourges maintenant, enfin à partir du mois de septembre. Voilà. Mais c'est comme ça. Et puis bah, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie, que ça vous aura plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end, un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!